Joël Gotek, bonjour. Les Juifs peuvent-ils envisager sereinement leur avenir en Europe? C'est-à-dire qu'on évolue vers une Europe postmoderne qui a tendance à remettre en cause des valeurs universelles et notamment celles qui ont garanti l'émancipation individuelle et politique des Juifs. Alors, les Juifs doivent-ils craindre pour leur avenir dans cette Europe? C'est une très bonne question, elle est très difficile. Ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de tout, c'est-à-dire oublions les problèmes que peuvent avoir les Juifs avec certaines minorités visibles, à Bruxelles par exemple. Et c'est vrai que les Juifs constituent la seule minorité, ou je ne sais pas si c'est une minorité, en tout cas le seul groupe social qui doit protéger ses synagogues et ses écoles. C'est assez paradoxal comme au XXIe siècle après la Shoah. Donc c'est qu'il y a manifestement un souci de les protéger, un besoin de les protéger. Mais je pense qu'en oubliant tout ça, moi, en tant qu'historien, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas d'avenir au peuple juif en Europe, tout simplement parce que le peuple juif est mort. Lorsque je dis qu'il est mort à Auschwitz, il est mort à Auschwitz. Je dis que le peuple juif n'a plus la capacité de se renouveler. Et donc, à partir du moment où les nazis ont éradiqué pratiquement ce qui était l'essence juive, ce qui était la Yiddishkeit, tout ce qui était, en tout cas, encore une fois, cette symbiose qui a existé sans doute en France et certainement en Allemagne et à Vienne, qu'est-ce qui reste des Juifs? Des gens d'origine juive qui cultivent... comme moi, le souvenir effectivement d'un passé, mais qui sont encore plus déjudaïsés que l'étaient leurs parents, pas leurs grands-parents. Et donc il ne reste plus rien. On ne peut pas bâtir un avenir avec quelques dizaines de milliers de Juifs, à moins de se réfugier dans une sorte de réserve raciale ou racialiste. Or, les Juifs sont tous sous une race. C'est plutôt un esprit, c'est plutôt, encore une fois, une volonté, etc. À la fois d'être dedans et peut-être un peu dehors, et donc de construire quelque chose à la fois sur une base universelle, sans perdre pour autant ce qui constitue cette chose particulière qu'est la judéité. Et cette judéité est morte. Alors elle est morte sous le coup des nazis. Il y avait 11 millions de juifs en 1939, il en reste 1 500 000 pour toute l'Europe. Alors, il y aura toujours peut-être quelques juifs en Anvers, et encore, parce que le diamant va mal, et puis dominé par les Indiens. Il y aura peut-être quelques juifs à Paris, et puis sans doute à Londres, mais partout ailleurs, les juifs ont disparu. Le XXIe siècle, ce sera le siècle de la disparition des juifs. Il y avait 1 million de juifs dans le monde arabe, ou 900 000, il en reste 3 000. Il y avait le judaïsme russe et soviétique était un judaïsme quand même flamboyant. Le judaïsme russe pratiquement a disparu sous l'effet des nazis, sous l'effet des communistes. Alors, et s'ajoute à ça, effectivement, le fait que les derniers restes de ces juifs sont confrontés aujourd'hui à, on peut le dire, un antisémitisme d'origine arabo-musulman qui s'explique pour plein de raisons, pour des raisons extérieures, la pollution du conflit israélo-palestinien certainement, qui n'est toujours pas réglé, et puis aussi un certain rapport difficile du monde musulman vis-à-vis des juifs, qui leur font regarder les juifs d'un œil un peu suspect. Le juif dhimmi n'est plus, et là aussi la réussite juive, on le voit très bien en France, le séfarade qui semble avoir particulièrement bien réussi, qui occupe les médias, la télévision, le cinéma, etc., face au prétendu, ou je n'en sais rien, échec de l'intégration des jeunes d'origine algérienne. Et donc, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez pessimiste sur l'avenir du peuple juif. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a presque plus de peuple juif en Europe. Et paradoxalement, on vit une époque exceptionnelle sur la longue durée dans l'histoire du peuple juif, c'est qu'on vit dans une Europe démocratique. Ah, mais très bien, la démocratie. Et je pense que, même s'il y a des signes inquiétants, quelquefois, je pense qu'on est dans les années 20, lorsqu'on voit ce qui se passe en Hongrie, etc., on peut craindre le retour aux années 20. Si l'Europe, si l'euro s'effondre, encore une fois, je l'avais dit déjà il y a 15 ans, on s'était moqué de moi, je préparais symboliquement, en tout cas, mes valises. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, la démocratie, c'est bien, mais le problème, encore une fois, c'est la place qu'ont les Juifs dans ces sociétés et face, encore une fois, à un monde qui ne les comprend plus, puisqu'on exige toujours d'eux de s'assimiler, ce qu'ils font en gros. Les Juifs, le nombre de mariages mixtes est en augmentation croissante depuis toujours, et donc on suspecte toujours les Juifs des mêmes défauts qu'ils n'ont jamais eus, ou qu'ils n'ont plus depuis la modernité. Et donc on nous demande maintenant, par exemple, encore une fois, de nous désolidariser d'Israël, mais encore une fois, la leçon du XXe siècle nous dit, pourquoi nous désolidariser d'un pays qui pourrait être le pays refuge, et que l'histoire du XXe siècle justifie. C'est-à-dire que si les Juifs avaient immigré en 1939, en 1936, en 1932 en Israël, on ne serait pas à cet état de dénuement qu'on a aujourd'hui. Et donc l'État juif, c'est notre sauvegarde. Alors il faut être vigilant, il faut veiller à ce que, non pas l'Europe, mais bien sûr l'Europe, mais surtout que l'État juif reste démocratique. Et notre combat à nous, c'est ça. Effectivement, de veiller à ce que l'État juif soit démocratique et donc respecte les droits de ces minorités. Et ça, c'est pour ça qu'on s'inscrit dans un combat
notamment ici, dans cette maison, c'est CLG. Merci.